Bonjour, bienvenue à la présentation de la formation sur les outils sur la e-réputation. Ce que je vous propose pendant le moment qu'on est ensemble, c'est déjà que je fasse une présentation de moi-même, qu'on définisse ce que c'est les outils de la e-réputation. Ensuite, je vais vous présenter sur quoi on va travailler pendant 21 heures et ensuite les différentes formes d'évaluation. Donc, dans un premier temps, je m'appelle Kim, j'ai 35 ans et je suis responsable d'un incubateur à destination de entrepreneurs de 50 ans et plus. Et j'accompagne individuellement toute personne qui veut améliorer sa réputation sur les réseaux sociaux ou sur Internet de manière générale. Alors, vous connaissez sûrement beaucoup d'experts de la réputation parce que vous êtes souvent très connectés avec les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, vous êtes aussi peut-être sur LinkedIn ou sur Twitter. Donc, vous connaissez tous la fameuse Nabila qui était dans tout ce qui était mission de TRT avec la fameuse t'as pas de cheveux et qui est maintenant à plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux. Un autre expert de la e-réputation, c'est Burger King, qui passe son temps à faire des super posts sur les réseaux sociaux pour se moquer de ses concurrents comme McDonald's ou Quick et qui n'hésite pas à avoir toujours une tache d'humour. Moi, mon objectif, c'est plutôt que vous rapprochiez de la fameuse copywriter et experte réseaux sociaux, Nina Ramen. Alors, revenons au début, qu'est-ce que c'est vraiment la e-réputation? Donc, l'idée de la e-réputation, c'est qu'on ait une vision de qui vous êtes, de votre produit ou de votre service via tout ce qui est commentaires, opinions ou informations qu'on retrouvera sur Internet. Donc, d'où l'importance de savoir gérer cette dernière. Donc, les composantes, comme je vous disais, ça va être les avis, les commentaires, les posts, les messages, les médias, mais aussi toutes les communautés. Donc, les 3 points importants dans la e-réputation, c'est de bien connaître votre public, de bien connaître vos concurrents, c'est de développer, bien sûr, des contenus de qualité, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur un blog ou de manière générale. Et avoir une bonne e-réputation, c'est surtout beaucoup, beaucoup de travail, de patience et de veille pour vérifier que tout ce que vous faites soit positif et ne se retourne pas contre vous. Alors, les avantages de la réputation, bon, je pense que là, avec ce que je viens de vous dire, vous avez déjà une bonne vision. C'est bien sûr de gagner en crédibilité si vous avez bien travaillé votre réputation et qu'elle est positive. Ça vous permet aussi de vous faire connaître et reconnaître comme expert dans votre thématique. Et plus vous êtes reconnu, plus vous faites la différenciation par rapport à vos concurrents, plus les gens vont continuer à travailler avec vous, parler de vous. Ça va vous permettre aussi d'attirer des investisseurs, des partenaires et des journalistes, bien sûr, selon votre activité et votre expertise. Plus on attire de gens, plus on est client, plus on a de visibilité. Normalement, notre confiance en soi et notre estime de nous-mêmes augmente. Et ça vous permet aussi d'avoir la jalousie, mais aussi la reconnaissance de vos interlocuteurs. Alors, moi, il y a un exemple que j'adore dans les personnes qui travaillent très bien leur e-réputation. Alors, si vous êtes sur LinkedIn, normalement, vous n'êtes pas passé à côté. C'est le fameux plombier de LinkedIn qui s'appelle Romain. Donc, cette personne est arrivée du jour au lendemain sur LinkedIn. Il a fait 3-4 posts pour parler de sa vie de plombier. Et c'était des posts qui étaient très bien écrits, très intéressants et qui nous avaient, même si on n'avait pas de problème de plomberie, on avait très envie de l'appeler. Donc, rapidement, via ces 4 premiers posts, il a eu plus de 11 millions de vues cumulées. Son nombre d'abonnés a explosé. Il est passé à 28 000. Et dès le départ, il a eu des clients. Alors, ça, c'est vraiment un exemple de e-réputation réussite. Bon, après, on a appris qu'en fait, sa copine était copywriter, donc connaissait très bien le fond et la forme de LinkedIn. Mais ce qui était super intéressant, c'est qu'il avait il faisait du storytelling, il avait des anecdotes
on avait vraiment envie d'être son pote. Et après, il y a le contraire, donc c'est toutes les incompréhensions d'une mauvaise e-réputation. C'est le fait de ne pas savoir gérer cette dernière. Donc, par exemple, d'écrire des mauvais articles, de faire, par exemple, d'être maltraitant avec un salarié, de faire des mauvais commentaires sous un post, voilà. Donc, rapidement, les gens vont plus vous suivre. Le problème, c'est que vous allez avoir des avis négatifs, donc des bad buzz, des avis défavorables. Votre image de marque, bien sûr, sera négative, dégradée. Donc, vous allez perdre des clients. Si vous n'êtes pas sadique ou sadomaso, vous allez baisser votre estime de vous-même. Et dans le pire des cas, ça peut aussi fermer des entreprises. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais en 2021, la marque de bijoux Lou et Tu est passée sur le compte Instagram Balance Startup où des salariés, des clients ou d'autres personnes ont critiqué ces méthodes non plus seulement de RH, mais aussi sur les produits. Donc, il y a eu, et aussi, ils ont dénoncé du harcèlement, de la grossophobie, du travail caché. Enfin, c'était un peu une catastrophe. Et elle est passée, elle a perdu plusieurs milliers de followers et a eu des articles de journal dénonciateurs. Donc, elle a dû fermer son compte Instagram pendant plusieurs jours et ça a eu un peu un impact sur son nombre de ventes. D'où l'importance de travailler non seulement sur une réputation, mais aussi dans sa vie au quotidien d'être quelqu'un de bien. Donc, pour revenir à la formation des outils de la e-réputation, donc on va travailler pendant 5 demi-journées sur le sujet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des prérequis. Si vous en avez, tant mieux. Pendant ces 5 jours, vous allez avoir des présentations, donc avec une partie théorie, mais vous allez avoir énormément de pratiques. À l'issue de cette formation, vous serez capable, bien sûr, d'avoir une bonne e-réputation, de pouvoir organiser la veille de cette dernière. Et si vous travaillez sur ces sujets-là dans le futur, vous serez anticipé en cas de bad buzz ou d'une réputation qui explose et qui augmente votre visibilité. Et si vous vendez des produits et des services, une augmentation de vos produits et services. Alors, toujours dans un premier temps, on va définir ce que c'est la e-réputation. On va se former sur les bases d'une bonne e-réputation, mais aussi se mettre dans la peau de quelqu'un qui pourrait vivre un bad buzz. Et l'idée, c'est pas juste de vous former, c'est que dans le temps, vous continuez à faire cette bonne e-réputation. Alors, vous allez avoir des travails en solo, mais aussi des travails en groupe. Vous allez faire un autodiagnostic de où vous en êtes au niveau de votre réputation. Ensuite, vous allez travailler en groupe sur la définition et les outils d'une bonne réputation. Et ensuite, vous allez présenter en groupe cette dernière. Alors, comment faire un autodiagnostic? Vous allez déjà travailler sur ce que vous faites, vous, au niveau des réseaux sociaux. Peut-être que vous faites une reconversion, peut-être que vous avez monté votre boîte, plein de sujets. Et l'idée, c'est d'avoir une vision de quelle est la vision de vos clients, vos cibles ou toute personne qui est intéressée par votre produit via des avis et recommandations. On ira aussi chercher, si on parle de vous, de votre produit ou de votre service, dans des blogs et des forums, ainsi que les moteurs de recherche. D'ici là, par la suite, vous allez travailler en groupe sur la réputation d'une star. Donc, tout à l'heure, j'ai pris Nabila, mais ça peut être bien sûr quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous inspire et vous avez envie de comprendre comment elle a réussi à avoir cette réputation. Donc, dans un premier temps, vous allez présenter la réputation d'une star en reprenant les exercices que vous avez faits pour vous présenter vous. Et ensuite, vous allez travailler sur une bonne et une mauvaise réputation. Et à la fin, vous présenterez l'outil que vous avez utilisé pour gérer votre réputation. Dans un deuxième temps, on va travailler sur la création d'un compte LinkedIn.
Donc, vous allez avoir un atelier d'une heure, de 2 heures sur le sujet. Ensuite, vous allez travailler votre propre page LinkedIn. Et enfin, vous présenterez votre compte à 2 ou 3 autres personnes en groupe. Lors de cet atelier, gestion d'un compte LinkedIn, on va travailler tout ce qui est le profil et la couverture. On va apprendre à avoir un type professionnel qui est optimisé et qui donne envie de travailler avec vous et qu'on retrouvera facilement en dehors de LinkedIn. On travaillera aussi sur comment mettre en avant vos expériences professionnelles et vos compétences. L'idée aussi, c'est que très rapidement, vous ayez des recommandations sur votre LinkedIn qui vous permet d'avoir une bonne e-réputation. Alors, c'est bien de travailler son compte, mais si vous ne faites pas de post, si vous ne travaillez pas votre visibilité, il n'y a pas grand intérêt. Donc, on travaillera sur un planning éditorial et je vous donnerai aussi plein de super conseils pour augmenter votre visibilité et pour gérer votre compte, pour maximiser votre temps et votre réussite. Alors, on va travailler sur plusieurs outils. Donc, des outils comme Buffer, Outsuite pour programmer et gérer vos publications. On va travailler sur Keyhole pour mesurer l'impact via les hashtags, parce que c'est très important d'avoir des bons hashtags quand on fait un post. Et bien sûr, pour vérifier que vos posts fonctionnent bien, on ira vérifier vos statistiques, toujours avec Buffer et Outsuite. Donc, ensuite, vous allez travailler individuellement sur votre compte et ensuite, vous présenterez votre compte LinkedIn à vos autres collègues. Alors, vous serez par groupe de 3. Vous reprendrez chaque étape vue dans l'atelier et vous brainstormerez ensemble justement pour améliorer vos posts et votre visibilité. Moi, mon objectif après cet atelier, c'est que vous réalisez au moins 3 posts par semaine et que vous décidiez chaque semaine de combien de pourcents vous voulez augmenter votre follower et nombre de vues. Alors, dans un autre temps, on va mettre en place des outils de contrôle. Donc, moi, je vais vous présenter plusieurs outils de contrôle. On va ensuite travailler sur un exemple de gestion de crise et pourquoi il aurait été important d'utiliser ces outils. Et vous travaillerez en groupe sur une étude de cas. Alors, les outils de contrôle les plus utilisés actuellement et sur lesquels on utilisera certains d'entre eux, c'est Google Alert, Mention, NetVibe et Mailwater. On va travailler. Là, je vous donne un exemple de gestion de crise. Vous avez peut-être entendu parler du bad buzz du site français en 2020, où c'était une personne, une collaboratrice du site français qui avait fait une soirée qui était autour des Africains. Et donc, elle avait mis de la peinture noire, elle faisait des voix un peu, justement, comme dans l'ancien temps des colonies. Enfin, c'était extrêmement une soirée très raciste. Et ils se sont filmés, et ça a été sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu beaucoup de tweets très négatifs et des hashtags boycott slip français. Enfin, c'était une catastrophe. Et le problème, c'est que cette personne donc travaillait pour le CIF français et le CIF français donc a eu des effets directs sur sa visibilité. Donc, ils ont dû très rapidement gérer cette crise. Donc, en 48 heures après, ils ont fait un communiqué de presse. Ils ont convoqué, ils ont mis à pied ces personnes qui avaient fait ces actes racistes et ils ont tiré 2 autres communiqués qu'ils ont utilisés en plus pour mettre en avant qu'ils avaient des valeurs et que tout ce qu'ils faisaient, c'était du sérieux. Donc, ils ont réussi à utiliser un bad buzz pour le transformer en quelque chose de positif, pour montrer que c'était des gens sérieux, qui avaient des équipes sérieuses. Et nous, notre objectif, justement, de travailler ensemble, c'est que vous partiez d'une gestion de crise pour en faire quelque chose de positif. Donc, vous allez travailler en groupe de 3 personnes. Vous allez partir d'un cas de gestion de crise et derrière, vous allez nous présenter de comment, d'une gestion de crise, on peut faire une bonne e-réputation. Dans un dernier temps, il y a des start-upers qui vont venir vous voir et vous allez travailler sur leur e-réputation. Donc, ils vont se présenter. Vous aurez ensuite un entretien avec eux pour mieux connaître le produit, le projet, la personne. Ensuite, on travaillera ensemble
pour voir où vous en êtes. Et à la fin, je vous demanderai de créer un livret blanc personnalisé pour donner des tips à l'entrepreneur. Dans ce livret blanc, vous aurez la proposition d'un plan d'action et aussi des KPI, des outils et budgets que doit mettre en place cette personne. À la fin de ce travail avec l'entrepreneur, on va vous demander de participer à un jury final. Donc, vous allez, dans un premier temps, nous présenter le livret blanc, présenter aussi ce que vous avez fait avec l'entrepreneur, nous présenter la proposition d'un plan d'action, les présentations des KPI, outils et budgets, et questions-réponses. Donc, ça va être 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Comment va être évaluée la formation? Ça va être 50% de jury final, donc avec l'exercice de présenter le travail que vous aurez fait de la e-réputation de la start-up, et ensuite 50% via le livret blanc. Merci pour votre attention.